travail, nous avons ajouté un certain nombre d'éléments, parmi lesquels, dans les typologies handicap moteur, on a ajouté certains éléments comme les scooters, comme besoin, bien sûr, et en besoin matériel, les assurances, les accessoires adaptés aux intempéries, des modèles de scooters tout-terrain, des kits hygiéniques, et nous avons fait les différentes évaluations en termes de coûts. Pour ce qui est de l'assurance des scooters, l'achat des scooters d'abord, on a estimé l'achat à 5 millions de francs CFA, des scooters adaptés. Pour ce qui est des kits hygiéniques, on a estimé le coût mensuel à 50 000 francs, soit 600 000 francs par an. La formation professionnelle universitaire à 800 000 francs, assistante interprète à 4 800 000 francs, pour un total de 7 750 000 francs. Pour le visuel, l'éducation, formation, santé, transport, le tout global par an à 3 400 000 francs, l'hébergement à 2 400 000 francs, pour un total de 5 800 000 francs. Pour l'albinisme, éducation, formation, santé, le coût annuel à 2 880 000 francs, le transport à 600 000 francs, l'hébergement à 2 400 000 francs, pour un total de 5 880 000 francs. Les commissaires ont adopté par consensus le terme carte de solidarité handicap. Abordant le point sur la reformulation de l'accès aux services publics et privés, les formulations suivantes ont été faites. Là, il s'agit de la mention qui est sur la carte des validités, juste après les informations concernant la photo, le nom, prénom, etc. Voilà ce qui a été retenu. Sans préjudice d'autres avantages, notamment dans les domaines divers, tels que l'accès au transport, aux soins de santé, à l'éducation, etc. La présente carte est délivrée conformément au texte en vigueur. Le projet frauduleux ou abusif de la présente carte sera puni conformément aux dispositions pénales prévues dans la présente loi suscitée, là aussi on devrait reformuler, et à la réglementation en vigueur. Ça veut dire qu'on met un garde-fou pour tous les petits tricheurs, pour ceux qui vont à la gare routière. Le titulaire de la présente carte a droit, ça c'est la deuxième proposition, c'est la première proposition que je venais de lire. La deuxième proposition, le titulaire de la carte, de la présente carte a droit de priorité conformément à la loi sur le handicap en République gabonaise dans les secteurs de santé, éducation, transport, travail, sport, etc. Troisième proposition, le titulaire de la présente carte bénéficie des droits et avantages liés à la santé, éducation, transport, aux espaces commerciaux et autres services publics conformément à la loi portant protection des droits des personnes handicapées en République gabonaise. Voilà. Arrivé au terme de notre atelier, je ne vais plus m'étendre, je vais inviter le porte-parole à lire le rapport qui a sanctionné ces travaux, tout en vous remerciant de votre engagement durant ces 2 jours. L'an 2024, du 23 au 24 décembre, s'est tenu à l'hôtel Nomade de Libreville l'atelier sur la dissémination des résultats du recensement des personnes handicapées et l'examen des projets de texte. Le présent rapport traduit les grandes lignes des travaux du dit atelier ainsi que les recommandations formulées par les participants dont la liste est jointe en annexe. De présenter le processus de paiement de l'allocation annuelle versée aux personnes handicapées, de chiffrer les besoins spécifiques des personnes handicapées pour une meilleure prise en charge par typologie de handicap, des conditions de vie de cette population vulnérable.
tout en réitérant la volonté et l'engagement des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, a finalisé et adopté les textes juridiques en faveur des droits des personnes handicapées. Au terme de ces deux interventions, les participants ont posé pour la postérité. À la suite de ces interventions, 5 temps forts ont ponctué la phase relative au déroulement des travaux de l'atelier, à savoir la présentation par Madame Nadine Eyi, directeur général des affaires sociales, des résultats du recensement des personnes handicapées et le processus du paiement du secours permanent, mettant en lumière les caractéristiques socio-économiques des personnes handicapées au Gabon, les défis qu'elles rencontrent, ainsi que les opportunités pour améliorer leur inclusion. Le matériel d'appareillage par typologie, kit, oreillette, ordinateur, téléphone, tablette adaptée. Veiller à la formation professionnelle des agents publics au langage des signes. Procéder à l'ouverture des écoles spécialisées sur l'ensemble du territoire national. Insérer l'apprentissage du langage des signes et la méthode verbotonale dans les curricula de l'éducation nationale et enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, le ministère de la Défense nationale. Octroyer systématiquement les bourses scolaires aux enfants déficients auditifs sans tenir compte du critère d'âge. Mettre à disposition les manuels didactiques adaptés dans les établissements spécialisés du pays. Insérer dans la formation du personnel de santé le langage des signes et la méthode verbotonale. Assurer la prise en charge des traitements à longue durée, affections à longue durée au profit des personnes handicapées. Revaloriser le montant de l'allocation à la personne handicapée de 75 000 francs CFA par an à 150 000 francs CFA par mois, conformément au revenu minimum mensuel au Gabon. Créer ou renforcer le mécanisme de gouvernance dédié à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées. Veiller au respect des normes d'accessibilité lors de la construction de toutes les infrastructures publiques et privées, bâtiments publics, écoles, hôpitaux, transports. Favoriser l'intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires grâce à des infrastructures et un personnel formé. Adapter les infrastructures sportives, culturelles et de loisirs nationales aux normes d'accessibilité internationale favorables aux personnes handicapées. Enfin, fournir un soutien financier et psychologique aux familles des personnes handicapées. D'espoir parce que déjà les travaux se sont passés dans une ambiance où on a senti la volonté de tous de bien faire et puis une envie de changement, comme un air de restauration, et puis la recherche de la dignité et de l'action. Le comité qui a été mis en place, on espère juste qu'on va lui donner les moyens de travailler, mais pourquoi nous sommes très enthousiastes et pleins d'espérance, c'est parce que en ce moment, les députés de la transition sont en train de discuter de notre loi, la loi qui régit la manière dont nous allons être inclus dans la société. Donc on sent qu'il y a comme de l'activité, pas seulement au ministère des Affaires sociales, mais aussi dans les instances qui sont là pour organiser la cité. Donc vraiment, on espère que tout ceci va aboutir à des changements réels et à une meilleure inclusion des personnes handicapées dans la cité gabonaise. Que ce soit par le ministère des Affaires sociales, que ce soit par les associations, les fédérations d'associations. Et donc avec les magistrats, les juristes, beaucoup de travail a déjà été fait. Et donc là, c'est la suite d'actions qui avaient déjà commencé. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est assez enthousiaste parce qu'on voit que ce qui a commencé continue. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de beau? On l'espère, à quelque chose d'utile, on prie pour ça. Mais
les textes sont dans les circuits, les amendements de ces textes sont dans les circuits, dans les rouages, pour que les lois soient modifiées à notre avantage. Mesdames et messieurs les représentants des associations des personnes handicapées, distingués invités, à l'issue des 2 journées d'échanges intenses et fructueux, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement, votre expertise et votre implication active dans les travaux de cet atelier de dissémination des résultats du recensement des personnes handicapées et d'examen des projets de texte. Cet atelier a été sans aucun doute une étape cruciale dans notre quête collective pour une inclusion véritable et durable des personnes handicapées dans notre société. Il marque une continuité et une cohérence dans la volonté affirmée des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, ainsi que le gouvernement de la transition, de garantir à chaque citoyen gabonais l'exercice de ses droits fondamentaux, quels que soient ses défis personnels. Il s'est agi finalement dans cet atelier de revisiter le cadre juridique relatif aux droits des personnes handicapées, de mettre en place le Comité national d'insertion des personnes handicapées conformément à l'article 4 du décret numéro 000-PR-MS-NASBE, de proposer quelques décrets d'application à la loi 1995 du 13 février 1996, notamment le décret sur la carte d'invalidité, en attendant l'adoption de la nouvelle loi par le Parlement de la transition. Plaidoyer pour activer la carte d'invalidité à court terme. Je voudrais ici exprimer toute la gratitude de Madame le ministre des Affaires sociales, à notre partenaire technique et financier, l'UNICEF, pour le soutien indéfectible à nos initiatives, aux administrations partenaires pour leur collaboration et leur implication sans faille dans ce processus, aux associations des personnes handicapées, véritables porte-voix des préoccupations des communautés concernées pour leur contribution déterminante aux discussions. Cet atelier marque la fin d'une étape importante, mais il augure également une responsabilité collective, celle de transformer les recommandations en actions concrètes, visibles et mesurables dans la vie des personnes handicapées. Ensemble, nous avons démontré que l'inclusion sociale des personnes handicapées n'est pas seulement une priorité gouvernementale, mais une responsabilité collective. Madame le ministre vous encourage à continuer sur cette lancée, à maintenir cet élan de solidarité et de coopération et à œuvrer sans relâche pour une société plus juste et inclusive. Je vous remercie encore une fois pour votre engagement et votre dévouement, que les fruits de nos travaux contribuent à l'essor et à la félicité à notre nation. Je vous remercie. Thank you.